Bonjour à tous, bonjour Cyril. Bonjour Sandrine. Nous faisons cette vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce que nous prévoyons dans le programme concernant ce qui est nature et sport aussi. Nous allons commencer par le plateau tertiaire, qui est un très bel endroit qui se trouve en haut de la colline. Un magnifique endroit, un des plus beaux de Draps. Qu'il faut réhabiliter bien évidemment, enfin les accès du moins, l'accès, puisque la route est catastrophique, elle est quasiment impraticable. Monter en vélo jusque là-haut, c'est assez dangereux. Les abords aussi ne sont pas entretenus, donc il faut refaire tout ça et conserver bien évidemment cet endroit magnifique qui a une biodiversité impressionnante et qui pourrait servir aux Drapois. Au niveau sport, un parcours de santé pour les sportifs drapois, parce que c'est vrai qu'on a énormément de gens qui courent, on voit très bien sur le canal de Draps, donc ça serait vraiment plus sympa de courir là-haut avec une vue magnifique, respirer le plein air. Voilà comment nous voyons. Et puis un parcours de santé, il y a aussi autre chose. On ne fait pas que courir. Il y a quand même des petits ateliers qui sont assez sympas et en pleine nature, effectivement. C'est ça. Maintenant, nous allons parler un petit peu du gymnase de Draps. Oui, gymnase, gros point très important. Donc en fait, ce qui s'est passé il y a quelques mois, la municipalité actuelle a refait tout ce qui est façade et entrée principale boulevard Général de Gaulle. Et on s'aperçoit, vous pouvez regarder les photos, que les locaux intérieurs, donc ce qui sert de vestiaire et de WC, toilettes, tous les sanitaires pour nos enfants, sont dans un état déplorable. Vous le voyez très bien. Personnellement, j'aurais pas fait les choses comme ça. Moi non plus. Voilà. Moi permets-moi de te couper. J'aurais d'abord mis de l'argent pour faire l'intérieur. En fait, le plus gros, d'abord, ce qu'il faut faire en priorité, avant la façade, la sécurité de nos enfants, c'est l'étanchéité. C'est ça. Et c'est pas à coût de 20 000 € pour faire des réflexions d'étanchéité partielles, des travaux d'étanchéité. Ça sert à rien. Il faut refaire la totalité de l'étanchéité. Une bonne fois pour toutes. Quand l'étanchéité est OK, après, on attaque le reste. Voilà. C'est comme ça qu'il faut opérer, en fait. Bien sûr. Quand on voit l'état déplorable des vestiaires, avec des infiltrations d'eau, des faux plafonds qui tombent, qui pourraient tomber sur la tête de nos enfants. C'est des enfants qui commencent la gym à, je crois, 5 ans. Donc, faut arrêter de jeter des paillettes aux yeux des Drapois et vraiment se concentrer sur la sécurité de nos enfants. La sécurité et le bien-être aussi. Parce que quand tu fais du sport, c'est agréable quand même de le faire dans un endroit qui est sécurisé, ok, mais qui est agréable, où il n'y a pas aussi, parce que je crois qu'il y a un gros problème de chauffage. Moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il y avait un gros problème de chauffage, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Ça, c'est encore un point noir. Il y a un autre point aussi, quand il y a les spectacles en fin d'année. C'est la climatisation. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, amis Drapois, lors du spectacle de fin d'année de nos enfants, il faisait une chaleur étouffante. Vraiment, les enfants étouffés, les parents suffoqués, c'était à voir. Franchement, c'était à voir. Et je pense que là, il y a quelque chose à faire là-dessus aussi. On pourrait effectivement prévoir éventuellement une clim qui, en cas de forte chaleur, parce que malheureusement, avec le climat qui change, on y est pas droit, qui pourrait être alimentée par des panneaux photovoltaïques. Exactement. Voilà, dans le cadre du développement durable, bien sûr. Évidemment. C'est l'avenir, de toute manière. Voilà, donc il faut, et d'un côté, qu'il y ait un certain bien-être, et de notre côté, quand même, qu'on continue à protéger la planète et vraiment s'activer dans le cadre du développement durable. C'est ça. Maintenant, on va parler un petit peu des tennis, parce qu'on avait de beaux tennis quand même à Draps, avec de la terre battue. Mes filles ont joué, donc je sais bien. Et ces tennis ont disparu. Alors on a un club de tennis qui est quand même très sympa à Draps. Et maintenant, les enfants vont où? À Alouette.
Et voilà. Et oui, à la Lovette. Ils sont obligés de descendre, enfin les enfants et les adultes, hein, tous les licenciés en fait de l'USDRAP sont obligés de descendre jusqu'à la Lovette pour pouvoir s'entraîner. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal que nos enfants ont besoin de prendre la voiture et monter jusqu'à la Lovette pour pratiquer leur sport. Sachant que sur la commune, nous avions un club et des terrains. Mais on a toujours le club, mais on n'a plus les terrains en fait. Voilà. Donc, dans une commune qui flirte avec les 5000 habitants, et qui, quand elle était à 3000, avait des beaux terrains de tennis, ben là, en fait, on grandit et on a de moins en moins d'équipements sportifs. Donc, surtout que le tennis, c'est un des sports les plus pratiqués. Bien sûr, après le foot, c'est un des sports les plus pratiqués. Le tennis. Bien sûr. Donc il faut absolument trouver un moyen pour remettre des terrains sur la commune pour que les gens, les Drapois, puissent pouvoir faire de leur sport dans la commune. Voilà. Il faut penser aux parents. Moi je suis parent, donc il faut penser aux parents qui n'ont pas forcément la possibilité d'amener leurs enfants loin à Nice ou ailleurs pour pratiquer leur sport. Voilà, on a de quoi faire ici, donc faisons-le ici, à Draps. Et pour finir, on va parler un petit peu aussi des équipements de la Condaline. Je pense qu'il y a du travail aussi à faire là-haut. Hein. Eh oui, il faut régulièrement passer pour nettoyer tout ce qui est infrastructure, au niveau aussi du grillage, de sécuriser pour toujours pareil pour les enfants. Et tu voulais nous parler des points d'eau aussi qui manquent. Oui, tout à fait, puisque dans tous les endroits en fait où on peut pratiquer du sport, que ce soit au niveau des terrains de foot, comme au niveau du terrain au bout de la Condaline, ou des équipements de musculation et de gym ont été installés, il n'y a pas de points d'eau. Il y en avait, on les a coupés. Donc il faut les remettre parce que les gens en ont besoin et puis même en installer d'autres s'il en faut d'autres ailleurs. Mais effectivement, il faut vraiment entretenir tout ceci. Il faut régulièrement nettoyer le faux gazon du foot qu'il y a sur le terrain de foot. Et sécuriser, comme tu disais, puisqu'il y a des grillages qui sont parfois cassés, inexistants, voilà. Donc c'est de l'entretien. Voilà, il faut simplement être présent. C'est de l'entretien et c'est aussi voir quand quelque chose ne va pas, eh ben, il faut quand même le réparer, le remettre aux normes, parce que ce sont quand même nos enfants, enfin les Drapois, et puis que ce soit des ados ou des enfants, peu importe, c'est pareil. Donc je pense qu'on a fait une première vidéo, on a fait un petit peu le tour, enfin en gros, parce qu'on en refera une deuxième sur le sujet du sport, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. On va pas oublier ni les ados, ni les aînés non plus. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous visionner et de continuer à nous regarder sur notre page. Très attentivement. Je te remercie Cyril d'avoir fait cette vidéo avec moi. Merci à toi. Et on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.